Bonjour. Lorsque l'on parle de l'approche holistique en environnement, la plupart des gens voient une cabane dans la forêt avec une culture d'aliments biologiques. Oui, c'est vrai. Ça peut être aussi d'autres façons de le voir aussi, c'est la culture d'aliments biologiques sur le toit d'une usine, par exemple, pendant qu'on essaie de développer une approche holistique à l'environnement. Ce n'est pas faux, mais nous, ce que nous allons discuter, c'est plutôt du rôle de l'ingénieur industriel à travers cette approche holistique qui est nécessaire en matière d'environnement. L'approche holistique environnementale, ben, c'est quoi? C'est optimiser l'empreinte environnementale de la chaîne d'approvisionnement. C'est l'optimiser. C'est évaluer les impacts environnementaux à chaque étape du processus. C'est ça l'approche holistique. Des matières premières jusqu'à la livraison du produit final. Vous avez un modèle, l'image est floue un peu, j'en suis désolé, mais j'ai trouvé que c'était le meilleur modèle pour voir un peu l'approche holistique, ce que c'est. Hein. Ça comprend une trajectoire climatique, la biodiversité, protection de la biodiversité, la santé humaine, la santé animale, le respect environnemental et culturel. Alors, l'approche holistique, c'est ça. C'est comprendre, c'est de tenir compte de tous ces phénomènes. Des matières premières à la livraison du produit final. Alors, vous avez sur le schéma ici, on démarre avec la fabrication, ici, la fabrication, le transport, toujours pendant le transport, développement durable, la consommation, la fin de vie, hein, la gestion des déchets, qu'il y en ait le moins possible, des réduire, des réutiliser. Et finalement, l'extraction. Au début, ah oui, j'avais oublié au début de la courbe, c'est l'extraction des matières premières. Alors, le circuit est plutôt comme ça, dans ce sens-là. Alors, extraction, transformation, transport, consommation et fin de vie. Alors, pour réussir cela, ça prend une collaboration étroite. Une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes. Hein. Ça veut dire autant les consommateurs que les voisins, que les agriculteurs, que, en fait, de tout le monde. Les fournisseurs, les fabricants, les distributeurs, les transporteurs. Alors, tout le monde est impliqué. Ça prend une collaboration étroite. Les agents industriels doivent jouer un rôle de chef d'orchestre. Alors, ce sont eux qui font la fabrication et qui doivent s'assurer que selon les normes de gestion environnementale, les normes, mais aussi le gros bon sens environnemental, l'ingénieur industriel doit jouer le rôle du chef d'orchestre là-dedans. Il doit identifier des opportunités d'amélioration en mettant en œuvre des solutions innovantes. En conclusion, une approche holistique est une priorité pour les ingénieurs industriels. Ça réduit les impacts environnementaux, ça assure la viabilité à long terme des opérations industrielles. Hein. Si on réussit à développer à réduire les impacts environnementaux, ça va créer une viabilité à long terme pour les opérations industrielles dont il a la charge. Ça nécessite évidemment un engagement continu et une collaboration étroite entre les parties prenantes. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des commentaires, je vous en prie, faites-les. Ou si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre. Et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Alors, merci de votre patience et de votre collaboration.